Aujourd'hui, le syndicat d'aménagement hydraulique est un syndicat de communes donc, qui regroupe des collectivités publiques à travers soit les communes seules, soit des communautés de communes, soit des syndicats de bassins versants ou syndicats de rivières. Le syndicat hydraulique aujourd'hui a en charge la gestion de ce réseau hydraulique et tous les investissements nouveaux dans le but d'obtenir une amélioration de la gestion et une amélioration également de la valeur des terrains. Alors, avant le syndicat d'aménagement hydraulique, il y avait l'Union des syndicats de marais du Sud-Loire. L'Union des syndicats de marais était une fédération de syndicats de propriétaires de marais qui a été créée en 1958, continue aujourd'hui, mais depuis 1996 a confié ses investissements nouveaux et l'exploitation et la gestion de ce système hydraulique au syndicat hydraulique. D'une association de privés, la gestion aujourd'hui est confiée aux collectivités publiques. Mais par le passé, avant l'Union des marais, donc avant 1958, toute cette régulation hydraulique, toute cette mise en valeur des marais, à des fins agricoles, à des fins d'élevage, était assurée par les syndicats de marais. Les syndicats de marais, généralement au niveau d'une commune, voire deux communes. Le marais de Vue ici concerne principalement la commune de Vue, mais également des petits bouts de marais sur la commune de Frosset. Ces syndicats de marais regroupaient des propriétaires de droit privé. Ces syndicats de marais, à l'initiative, c'est vrai, des moines de Buzet pour le secteur, ces syndicats de marais ont fédéré les propriétaires avec comme but une mise en valeur agricole des terrains. Cette mise en valeur agricole se faisait, comme je l'ai dit pour les moines, par la création de fossés, l'entretien des fossés et la création des petites vannes, avec la mission première d'évacuer les excès d'eau l'hiver, l'eau qui arrive du bassin versant. Il fallait l'envoyer pour empêcher un ennoiement trop prolongé des terrains et de manière à favoriser la pousse de l'herbe. Parce que la seule production de nos marais par ici, c'est le foin et le pâturage des animaux. Le secteur ici était réputé pour les animaux d'embouche, pour la viande. Ces syndicats de marais, donc c'est eux qui ont mis en valeur toutes ces zones de marais, principalement au XVIIIe et XIXe siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre secteur, sur les 20 400 hectares de marais, seuls, il y a 400-500 hectares qui sont labourés. C'est dans les polders de Bouin, en Vendée, du côté du port du Collet. Les derniers terrains conquis sur la mer. Le reste, c'est du foin et du pâturage. La particularité du tenu aujourd'hui, donc c'est plus le transport des marchandises, mais c'est son rôle important dans l'hydraulique agricole. Pourquoi? Parce qu'entre le port de Saint-Même, entre Saint-Même-le-Tenu, la station de pompage de la Pommeraye, 40 km plus en amont, et le port de Buzet, nous avons 40 km de rivière, et sur ces 40 km de rivière, nous n'avons que 40 cm de pente, de différence de niveau. Alors si l'hiver, l'eau s'écoule du point haut, donc je dirais Saint-Même, au point bas, je dirais Buzet, il y a 40 cm de pente. En revanche, l'été, cette faible pente de rivière permet, par le jeu des marées et l'utilisation du canal maritime, de prélever de l'eau douce en Loire, par gravité. Donc lorsque la marée monte, la marée montante refousse l'eau douce du fleuve, on ouvre les vannes, l'eau est stockée par gravité dans le canal maritime. Ensuite, comme on n'a que 40 cm de pente entre Buzet et Saint-Même, le fait de monter le niveau d'eau du canal maritime, on ouvre les vannes et on inverse le sens de la pente de la rivière, le niveau haut étant Buzet, le niveau bas étant Saint-Même. Et par cette faible pente, l'eau qu'on prélève en Loire, on l'introduit donc dans le canal, puis dans la chenot, et on alimente le tenu en permanence l'été. Bon an, mal an, on rentre 18 millions de mètres cubes d'eau de Loire pour alimenter tout le secteur de marais l'été. On rentre 18 millions de mètres cubes, mais lors des fortes crues, des hivers très très pluvieux, on sort par les ouvrages hydrauliques du canal maritime 800 millions de mètres cubes d'eau en provenance du bassin versant. Le niveau d'été du tenu, on le maintient à une cote 3,60 m en carte marine. Le niveau de crue l'hiver à Saint-Même en forte crue, on monte à 6,30 m, 6,40 m, 6,70 m
Vous imaginez la différence de hauteur d'eau. Alors qu'on sait que si on arrive à 4,50 m ici, vers Rouens, vu sur la rivière, on inonde des routes. À la côte 5 mètres, ça passe par-dessus la chaussée à Messan. Ça passe par-dessus. Hein. C'est pour ça que l'importance de la régulation hydraulique, c'est pour envoyer l'eau quand même, dans un but de sécurité publique. Si les associations syndicales de propriétaires de marais ont confié la gestion hydraulique à l'Union des marais, on est en 1960, 58, 60. Et si en 1995, l'Union des marais l'a confié à la collectivité publique à travers le syndicat hydraulique, c'est parce que derrière, il y a une notion d'intérêt général et de sécurité publique qui n'a pas de prix.